Il est évident que sans une certaine patience ou sans une certaine persévérance, il est très difficile d'atteindre des buts qu'on se fixe. Même l'intention ne suffit plus. Et ce qu'il faut comprendre en ce qui concerne le résultat, lorsqu'on se fixe un but, on a une intention. Ce but ou cette intention sont toujours liés à l'état qui est le nôtre aujourd'hui, au moment où nous fixons ce but ou avant cette intention. C'est-à-dire que le but que nous fixons ou l'intention que nous avons sont toujours limités par qui nous sommes, ce que nous comprenons, ce que nous ressentons aujourd'hui. Si nous avançons vers cette intention, vers ce but, il s'agit de choses qui sont de nature spirituelle, mais c'est comme ça aussi pour la vie. Quand nous avançons vers un but, qu'est-ce qui se passe? Il s'agit particulièrement du travail sur soi. Avec chaque pas que nous faisons en avant, celui que nous sommes se transforme. Ce qui fait que très rapidement, le but ou l'intention ne correspond plus à celui que nous sommes. Le but ou l'intention que nous avions fixé ne peut plus être adéquat. Mais si nous tenons absolument au résultat auquel nous avons pensé, donc au but et au résultat auquel nous avons pensé en démarrant, nous allons être dans l'illusion ou bien tout simplement nous décourager. Parce que nous allons nous rendre compte que le but fixé ne correspond plus ne trouve plus de résonance intérieure. C'est la raison pour laquelle nous proposons toujours aux personnes de fixer des buts très proches, des buts à moyen terme et des buts très lointains. Le fait de fixer ainsi 3 types de buts permet la métamorphose des buts et le changement des buts. Et permet de les adapter chaque fois à son propre niveau d'évolution, à sa propre avancée vers quelque chose de plus grand. Le but lointain est nécessairement quelque chose de totalement inconnu. L'idéal, c'est de fixer la plus grande intention qu'on porte en soi, la plus grande aspiration qu'on porte en soi, de la fixer comme but lointain. Et cette plus grande aspiration qu'on porte en soi, il est évident que l'idée qu'on en a n'est pas juste. Sinon, on y aurait accès quasi immédiatement. Mais petit à petit, au fur et à mesure qu'on avance, cette plus grande aspiration se dévoile. Des voiles tombent de plus en plus et on finit par la voir de façon claire. Mais chez certains, elle ne ressemble plus du tout à ce qu'ils pouvaient imaginer au départ. C'est quelque chose de totalement différent et en principe de beaucoup plus grand encore. Et à certains moments, on peut même avoir l'impression que ça devient de plus en plus inaccessible. Et pour le mental ou le moi individuel, cette inaccessibilité est tout à fait normale. Parce que le moi ou le mental normal ne peuvent pas accéder à quelque chose qui est extraordinaire. Votre moi normal réduit tout à l'ordinaire. Et il imagine que même le plus grand, ça ressemble à l'ordinaire. C'est pour ça que les gens croient en Dieu le Père. Parce qu'ils réduisent Dieu à un Père. Oui. La divinité ou l'absolu est quelque chose qui dépasse totalement l'entendement humain. Mais il y a quelque chose de la divinité dans chaque être humain. C'est la raison pour laquelle nous pouvons raisonner à la divinité et un jour y avoir accès. Mais absolument pas dans le cadre de ce que nous imaginons. Tant que nous imaginons, nous restons dans le cadre de ce qu'on appelle le connu et le limité. C'est réduit. C'est réduit à ce que nous connaissons, à l'idée que nous avons. C'est comme ça que tous les dieux, par exemple, que les gens imaginent ou peuvent imaginer, sont des petits dieux qui sont réduits à la dimension de l'imagination de l'être humain.
C'est un Dieu le Père, c'est un Dieu le Fils, c'est un Dieu colombe, c'est un Dieu, un Bouddha quelconque, c'est un Dieu Krishna ou Vishnu, ou sont toutes ces choses limitées. Que ce soit des moments de passage, des lieux de passage pour l'être humain, parce qu'il a besoin d'imaginer ou d'avoir des images. Ceci est normal. Mais il doit se rendre compte que l'image qu'il a est un voile qui lui masque la réalité de l'absolu ou du divin. Mais les images sont sécurisantes. Or, comme vous le savez, les êtres humains, le groupe qui était là hier, plein de colère et plein de peur et de tristesse, les êtres humains mettent toujours cette peur, cette colère, cette tristesse comme voile aussi. Et à ce moment-là, les images sont rassurantes. Mais derrière les images, il y a quelque chose de tellement plus grand et qui gomme toutes les colères, toutes les peurs et toutes les tristesses. Et c'est avec ça qu'on peut entrer en contact. Tout en sachant que les images et les différents voiles qu'on peut rencontrer sont nécessaires. Parce qu'ils font partie du chemin. Est-ce qu'on peut dire que c'est le premier corps qui fixe ce grand but, oui, et que c'est le deuxième corps qui le dévoile progressivement? L'aspiration est une aspiration de votre essence, qu'on appelle aussi le deuxième corps. Et ce deuxième corps, ou votre esprit, ou votre essence, le manifeste à travers votre premier corps, c'est-à-dire à travers votre mental, votre moi. Oui. On peut dire ça comme ça, oui. Donc c'est le premier corps qui fixe qui lui donne une image, oui. Mais parce qu'il est poussé intérieurement par une aspiration consciente ou inconsciente qui, elle, part de l'essence ou du deuxième corps. Et constamment dans la vie, on a ce mélange, ce mélange que vous connaissez aussi, de façon souvent conflictuelle. La chose juste à faire et celle que vous n'avez pas envie de faire parfois, et vous faites l'autre qui est beaucoup moins juste. Et tout le monde a ça en soi, c'est normal. Et après, on sait que tout simplement chaque fois on évolue d'un pas, on avance d'un pas lorsqu'on fait le choix juste, ou bon, ou vrai, ou beau, par rapport à celui qui serait plutôt moins juste, plutôt moins beau, moins bon. C'est tout. La vie est relativement simple, c'est ce tiraillement entre ces deux et cette espèce de choix qu'a chacun, chaque fois, de se positionner un peu plus dans son premier corps ou un peu plus dans son deuxième corps, un peu plus dans son mental et dans son ego ou un peu plus dans son essence. Et chacun choisit constamment. Et parfois on a besoin de se reposer un peu dans son mental, d'autres fois on a besoin de se reposer un peu de son mental. Et une étape importante, c'est quand même de reconnaître cet état de conflit, qui n'a pas besoin d'être violent, parfois il est un peu violent en soi, mais cet état de tiraillement, de conflit en soi, et ceci n'est pas anormal du tout. C'est que lorsqu'on résiste à cet état, parce qu'on pense que l'un est vraiment, qu'il faut absolument l'éliminer, que seul l'autre doit exister, lorsqu'on pense comme ça, on résiste à l'état réel dans lequel on est, c'est-à-dire nécessairement dans le conflit entre le premier et le deuxième corps. Oui. Donc, les difficultés, les souffrances réelles que chacun vit sont liées à la résistance à cet état de fait. Tandis que si on constate juste ça, on commence à se libérer un peu de ce conflit. Et de façon très étonnante, lorsqu'on ne résiste plus à cet état conflictuel, on peut choisir beaucoup plus facilement l'un ou l'autre. Et la tendance naturelle du choix va alors vers ce qui est plutôt juste, plutôt bon, plutôt vrai ou beau. Parce que c'est avec ça qu'on entre beaucoup plus facilement en résonance. Je ne suis ni saint, ni sage, ni évolué. C'est comme ça qu'on peut se dire. Je suis en marche vers quelque chose de meilleur. Ça, c'est le mouvement le plus intéressant. Et c'est probablement si on ressent ce mouvement en soi, c'est la chose importante. Pas les difficultés, pas les conflits, pas les erreurs, pas les défauts,
Ça, c'est normal.